les sujets gros consommateurs ne sont plus intéressés que par ça et laissent tomber tous leurs autres centres d'intérêt et deviennent, ils décrivent eux-mêmes comme des larves, essentiellement tournés vers la consommation, avec petit à petit des mécanismes un peu délirants de persécution, de malaise, d'angoisse qui se mettent en place. Chez tout sujet gros consommateur de cannabis, il y a des complications intellectuelles, de la mémoire et de la volonté. Plus sur le long terme, des complications pulmonaires, cardiaques, éventuellement cancéreuses. Le problème principal, c'est les difficultés d'apprentissage scolaire, de concentration, d'adaptation. Et donc un consommateur régulier important encourt ces risques-là. Il y a deux a priori concernant les consommations de cannabis. Le premier a priori, c'est mon Dieu, il fume du cannabis, il va devenir toxicomane. Et le deuxième, c'est mon Dieu, il fume du cannabis, il va devenir schizophrène. Alors non, il y a tous les toxicomanes ont fumé du cannabis, mais ils ont tous fumé une cigarette. C'est-à-dire que c'est pas la cigarette, c'est pas le tabac ou le cannabis qui rend toxicomane, c'est qu'on a derrière une personnalité, une vulnérabilité à la dépendance et qu'on est dans des circuits qui facilitent le recours aux produits. Donc on ne peut pas, la théorie de l'escalade ne tient pas, et on sait que c'est pas parce qu'on a fumé du cannabis qu'on sera toxicomane. En revanche, le fait de fumer du cannabis augmente les risques d'être en contact avec les produits, et si on a une vulnérabilité particulière à la dépendance, on a plus de chances de devenir toxicomane. On peut appliquer un peu le même genre de raisonnement pour la schizophrénie. On a pu montrer que la consommation régulière de cannabis est importante, augmente le risque de schizophrénie. Mais elle l'augmente, et un certain nombre de travaux ont montré, chez des sujets dont on peut penser qu'ils sont vulnérables à la schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils sont génétiquement prédisposés et que le cannabis vient faire décompenser une schizophrénie qui n'aurait peut-être pas décompensé sans la rencontre du cannabis. Les épidémiologistes disent que si on arrêtait totalement le cannabis, ça diminuerait de 10% le nombre de schizophrènes. Et malgré la consommation massive de cannabis, on n'a pas d'augmentation du nombre de schizophrènes, au moins apparente épidémiologiquement. Mais pour les parents, d'une part, l'apparition de la schizophrénie est très souvent liée avec la consommation de cannabis, puisque celle-ci est très fréquente. Et d'autre part, quand la schizophrénie est effectivement une abominable maladie, une horreur pour ceux qui la vivent et pour les familles, et donc même si c'est rare, là encore, il faut savoir que le risque de la consommation de cannabis d'entraîner chez certains peu important, peu fréquent, mais d'entraîner une schizophrénie est quelque chose qu'on doit prendre en compte quand on parle des dangers du cannabis. Les malheureux qui vivent ça dans leur famille souffrent dans leur chair quotidiennement de ces consommations.